Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à vous pour une nouvelle émission de rencontres privées. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'un des plus anciens prédicateurs d'islam en France et en Occident, le Cheikh Hassan Ekyousen. Cheikh Hassan, salam alaikum. Alors, Cheikh Hassan, j'aimerais pas vous présenter aujourd'hui. Le grand public vous connaît, le temps est très court et j'aimerais dire en quelques mots, vous êtes un prédicateur depuis 30 ans, singulièrement en France, mais globalement dans toute l'Europe et au-delà. À l'époque, il y a plus de 2-3 décennies, vous étiez très peu à investir le champ de la da'wa. Pour quelle raison? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Effectivement, les débuts ont été difficiles parce qu'on était très peu nombreux à prêcher en français. Pour la simple et unique raison, c'est que l'islam en France et en Occident de manière générale est très récent. Ainsi, une religion a besoin de temps pour pouvoir s'enraciner et s'intégrer dans le tissu social. Dans les années 70, comme prédicateur qui maîtrisait à la fois les sciences religieuses et le contexte européen et français, il y avait, donc je vous parle de mon expérience personnelle, le grand professeur érudit Mohammed Hamidullah, rahimahullah, qui intervenait de manière sporadique comme ça dans certaines villes de France et qui nous a, nous qui sommes de la deuxième génération, donc nés en France, éduqués à l'école de la République, le Cheikh Hamidullah nous a permis de croire et de penser que nous pouvions être musulmans, bien qu'on ne comprenne pas et qu'on ne parle pas l'arabe. Et que nous pouvions être musulmans et vivre notre religion en France, dans le contexte européen. C'est de là que nous avons pris la décision, et on était très peu nombreux, à quoi? À pratiquer, mais aussi à transmettre. Alors quand je dis nous, ce sont surtout et avant tout les frères de la Jama'at al-Tabligh, c'est-à-dire des gens qui ont une approche de la transmission de l'islam très directe, puisque c'est le contact avec l'individu en l'invitant à venir à la mosquée, des mosquées qui commencent à peine à voir le jour à l'époque. Et c'est grâce justement à ce mouvement Tabligh qu'on a pu intégrer cette dimension de la prédication. Ils nous ont enseigné qu'on ne devait pas être musulman uniquement, mais aider les autres à le devenir. Alors, on a commencé à le faire pour certains qui parlaient en arabe, puisque la population était arabophone. Et moi, je fais partie de ces premières personnes qui ont commencé à prêcher, fin des années 70, en français, à une population francophone, donc les gens de ma génération, qui à l'époque ont 15 ans, 16 ans, voire même un peu moins, qui ne comprenaient pas l'arabe dans les mosquées, puisque les prêches étaient faits par des arabophones, en langue arabe. Et le français était tabou à l'époque ou non? Pire que tabou, Youssouf. Le français était proscrit et interdit dans les mosquées. Il était haram. Nos parents et les imams de l'époque, qui n'avaient pas toujours les sciences religieuses, qui avaient plus une connaissance par cœur du Coran, considéraient que l'arabe, c'était la langue de l'islam, donc doit être la langue des musulmans, et qu'il est interdit de parler arabe dans une mosquée, car c'est trahir le sens même de l'islam. Quand vous dites parler, ça veut dire prêcher ou ne serait-ce que de parler entre vous, alors, entre amis? Bien entendu, entre nous, bon, ils fermaient les yeux parce qu'ils n'avaient pas trop le choix, mais prêcher, c'était plus qu'interdit, c'était sacrilège que de parler. Et moi, j'ai vécu cette période où on me montrait du doigt, on me fustigeait, parce que je parlais en français. Donc, il y avait un bras de fer. Les plus anciens, quoi. Bien sûr, les plus anciens, les enfants de l'époque et les adolescents étaient contents et heureux de trouver quelqu'un qui leur parle un langage qu'ils comprennent, dans une langue qu'ils maîtrisent, et un islam qu'ils peuvent entendre, puisqu'il émane d'une personne qui est née, qui a vécu en France, qui est de culture française. Mais on a eu du mal, on a eu du mal à prêcher, et je ne vous dis pas qu'après, on a eu 2 fois plus de mal à prêcher du haut de la chaire du minbar en français. Il nous a fallu du temps pour les convaincre que Dieu n'a envoyé de prophète, si ce n'est qu'il ne les choisit parmi son peuple
parce que justement, ils maîtrisent à la fois la langue et la culture du Ça a peuple. commencé quand justement ça pour le... Fin des années 80, on a commencé à parler du haut du minbar en français fin des années 80. Alors, dans un premier temps, on faisait une traduction de la khutba juste après le prêche. Vous-même ou une personne était à côté? Alors, moi, j'avais pas de problème puisque je maîtrise le français, mais quand les imams parlaient en arabe et qu'il se trouvait des gens comme moi dans la mosquée, on demandait l'autorisation et on nous donnait l'autorisation de faire une traduction très succincte et rapide. Donc c'est une petite synthèse de... Une petite synthèse puisque les gens n'avaient pas le temps. Donc ça a été une dure bataille. Hein. Et après on est passé à l'étape suivante qui était de faire la moitié de la khutba en français. La première partie en arabe, la seconde en français. Et ces débuts ont été difficiles quand même? Ils ont été très difficiles. On a eu vraiment du fil à tordre parce que il y avait un blocage religieux, certains imams qui prétendaient que c'était haram. L'islam, c'est pour les Arabes et l'islam doit être en arabe, malheureusement. Alors que les musulmans ne représentent qu'à peine 15 à 20% les musulmans arabes de la communauté musulmane. Donc, un blocage religieux. Et vous leur disiez tout ça? Et tout à fait, on leur disait, écoutez, il y a d'autres avis. Il y a certains savants, effectivement, qui considèrent que la khutba doit être faite en arabe, mais on a d'autres savants qui sont plus ouverts, plus pragmatiques, et qui ont à l'esprit l'objectif de la khutba, qui est d'éduquer les gens, de transmettre un message. Il y avait aussi un blocage psychologique, car nos parents, à l'époque, croyaient et pensaient qu'ils étaient de passage, et que, un jour ou l'autre, ils allaient rentrer chez eux avec leurs enfants. Donc, il ne sied pas à ces enfants de s'intégrer. Et l'intégration, bien entendu, passe par la langue. Donc, nos parents ont vécu un dilemme terrible. Nos enfants qui commencent à parler français, non pas à l'école, non pas dans la rue, non pas à la maison quand on ne les reprend pas, mais maintenant, même à la mosquée, même dans ce qu'il y a de plus sacré, la religion, ils parlent en français. Pour eux, ils étaient en train de perdre leurs enfants. Leurs enfants qui se éloignent, qui se détachent, non pas de leur culture uniquement, mais de leur religion. C'est un amalgame. Et ça leur faisait peur? Ça leur faisait peur parce qu'ils n'arrivaient pas à entendre qu'on peut être musulman, équilibré, tout en étant français et francophone. Hein, c'était vraiment un amalgame. Ça a pris du temps. Aujourd'hui, vous savez, ça ne choque plus personne que des conférences soient faites à la mosquée en français, que la khutba soit faite en français, voire même que la khutba soit faite de A à Z en français. Moi, la plupart du temps, quand je prêche le vendredi, je fais ma khutba en français, surtout en période de vacances, quand la jeunesse est beaucoup plus présente dans la mosquée. Et les parents acceptent parce que les parents ont compris que leurs enfants ne sont pas arabophones et que le français, c'est un outil, un moyen pour atteindre un objectif. Mais on vous dit quand même, faites un effort, parlez un petit peu en arabe, ne serait-ce que quelques versets, quelques hadiths, Tout quelques à fait, paroles. ça arrive encore de trouver quelques brebis galeuses qui n'acceptent pas le français totalement et qui nous rappellent qu'il faut quand même garder un lien avec l'arabe. Mais croyez-moi que c'est un courant qui est devenu minoritaire aujourd'hui et que ce qui a pris le dessus, c'est le bon sens et la réalité, le pragmatisme. Hein. On a besoin du français. Non, c'est pas qu'on a besoin du français, c'est qu'on est français et francophone. Et c'est un non-sens que de nous demander à nous de parler une langue qui n'est pas la nôtre. Avec tout le respect qu'on a pour nos parents, ils sont devenus aujourd'hui minoritaires dans les mosquées le vendredi, puisque le renouvellement de génération se fait de manière tout à fait naturelle par la volonté de Dieu, et que le français s'impose, et que désormais nous avons l'islam de France. On va y revenir justement à tout cela. Mais que dire justement il y a plus de 20 ans, pourquoi nous comptions à l'époque qu'un nombre, un nombre très peu, il y avait très peu de prédicateurs à l'époque qui sillonnaient la France, qui sillonnaient les mosquées pour justement dispenser des sermons, des prêches, des conférences. Très bien. On a eu une première vague de prédicateurs fin des années 70, les frères Tabligh, qui, ce mouvement était porté par nos parents. D'accord? Donc nos parents ne sont pas arabophones, donc ils parlaient l'arabe, voire même ils parlaient le dialecte pour être compris, ce qui était de leur part très intelligent et sage. Ensuite, on va voir une autre catégorie de prédicateurs qui sont les étudiants,
venus de certains pays musulmans, bon, notamment du Maghreb, puisque la population immigrée majoritairement maghrébine en France, donc des étudiants venus poursuivre leur cursus universitaire en France, qui eux, de fait, maîtrisent plus ou moins le français, qui ont compris la valeur et l'importance de la langue française et qui ont commencé à enseigner l'islam dans les mosquées en français, donc les cours du week-end, les interventions mensuelles ou hebdomadaires. Et ces étudiants-là vont quelque part participer justement à la formation d'une génération de prédicateurs français francophones, dont moi je fais partie. Moi, dans un premier temps de ma vie, j'ai intégré le groupe Tablir et ils m'ont formé dans la sagesse de la prédication et l'effort. Et ensuite, on va découvrir ces étudiants musulmans qui ont un niveau intellectuel, qui ont fait des études, qui parlent le français, qui ont aussi le sens de la prédication et de l'organisation de la prédication. Et on va intégrer ces associations qui sont tenues par ces gens-là, qui eux n'avaient pas d'obstacle ni de problème avec le français, avec l'islam de France. Et d'ailleurs, fin des années 80, on va voir la naissance d'un institut, l'IESH, l'Institut européen des sciences humaines, qui a pour objectif de former des imams, des prédicateurs, des savants, des chercheurs musulmans, européens, qui maîtrisent la langue et la culture de leurs pays respectifs pour être justement efficaces dans leur milieu. Et ça va nous donner, 10 ans plus tard, des gens qui aujourd'hui maîtrisent le verbe et qui maîtrisent aussi les sciences religieuses, en sachant qu'on n'est jamais assez nombreux pour prêcher la bonne parole. Et d'ailleurs, vous, à partir de quoi, justement, vous est venu à l'esprit de vous investir dans ce cheminement et ce chemin da'watique, si j'ose dire? La soif d'apprendre, parce que quand on est engagé, avant de donner, on reçoit d'abord. Donc quand on fait partie d'un groupe, quand on fait partie d'un mouvement qui a un objectif noble qui est d'enseigner, de prêcher l'islam, nous sommes les premiers, nous les acteurs, à en tirer profit. Donc c'est très formateur que de s'engager dans les différentes associations qui ont ce projet de prédication et d'éducation islamique. Donc j'avais soif de connaissances. Parce que n'oubliez pas que nous sommes nés en France, nous sommes les enfants de l'école laïque, et qu'à mon époque, les mosquées ne couraient pas les rues, elles étaient très peu nombreuses. Les gens compétents qui nous comprenaient, qui pouvaient nous parler, ne couraient pas non plus les rues. La littérature musulmane, écoutez, à part les livres du professeur Hamidullah, de Salah ad-Din Keshrid, ils n'étaient pas nombreux, les auteurs et les écrivains. Les premiers à avoir traduit le Coran, d'ailleurs. Oui, Mohamed Hamidullah, le premier à avoir édité un Coran traduit, vous aviez le texte arabe et français. Donc qui nous permettait, nous qui avions appris les rudiments de la langue arabe, à lire l'arabe et en même temps à lire le français pour comprendre ce qu'on lisait. Donc c'est vraiment une période où on était en recherche, en quête, en soif de connaissance et d'apprentissage. Et en même temps, par la grâce de Dieu, il n'y a pas de hasard, ces gens-là nous ont responsabilisés en nous disant « Vous êtes les personnes les mieux placées pour pouvoir faire ce travail vis-à-vis de cette population qui aujourd'hui, écoutez, elle est là. Il faut leur parler dans votre langue. » Donc, Dieu merci, on a été pris en charge par ces gens-là qui nous ont fait confiance, qui nous ont formés et ensuite qui nous ont jetés à la mer. Très bien. Par contre, la communauté à l'époque, justement, composée de différentes personnes, dont ce que nous appelions à l'époque les anciens, comment ils appréhendaient justement ce type d'action dans les mosquées, le fait de sillonner, faire des conférences en français, faire ce qu'ils appelaient à l'époque des petites halaqas, donc des petites assises collectives et tout cela. Comment voyaient-ils cela? Alors pour tout vous dire, il y avait différents types de mosquées. Vous aviez des mosquées qui ont été érigées dès le premier jour par des gens engagés, qui avaient l'esprit justement de la prédication. Ces gens-là, on ne rencontre pas de problème avec eux, bien au contraire. Ce sont les premiers à nous solliciter pour pouvoir faire vivre la mosquée à travers toute une série d'activités, dont les interventions, etc. Donc dès les premiers temps, ma prédication est devenue nationale à travers justement des invitations en permanence dans des mosquées tenues par des gens qui
avait un programme d'éducation. Après, vous avez un deuxième type de mosquée tenue par des gens sincères, des gens engagés, mais à la mesure et à la hauteur de leur compréhension de la religion, qui, eux, avaient du mal à nous ouvrir les portes de leur mosquée, parce que justement, il y a toujours cette barrière de la langue, mais tout doucement, ils vont voir l'utilité et l'intérêt, et ils vont nous ouvrir leurs portes. Et après, vous avez un troisième type de mosquées qui sont restées figées, d'ailleurs elles le sont encore pour certaines, et qui considèrent que la mosquée est faite pour faire les 5 prières, enseigner le Coran, point à la ligne. Donc pas d'éducation, pas d'ouverture sur la société, pas d'ouverture sur la culture de manière générale. Alors aujourd'hui, il est évident que la majorité des mosquées sont gérées par des gens qui ont le souci de la transmission et de la prédication. Bon, elles ne se valent pas toutes des mosquées beaucoup plus actives que d'autres. Et pour tout vous dire, l'emploi du temps, il est chargé, il est complet, parce qu'il y a de la demande. Très bien. Quel est votre constat, après justement tout ce cheminement, toute cette prédication, après 30 ans de terrain? Quel est votre constat en quelques mots? Mon constat est que désormais, on peut parler d'un islam de France et d'une communauté musulmane française, car nous sommes à la 3e, 4e, voire 5e génération dans certains cas. Donc, des musulmans qui sont à la fois fiers d'être musulmans et d'être français, qui assument leur identité spirituelle et leur identité nationale, qui ont compris que leur avenir était en France. Donc on est passé vraiment d'une période où pendant à peu près 20 ans, on a dû enseigner à l'islam, enseigner aux musulmans l'islam, et en même temps restructurer leur identité culturelle. Parce qu'il faut le dire, nos parents nous ont toujours dit que nous n'étions pas français et que nous étions de passage. Donc il a fallu vraiment du temps. Pourquoi? Pour passer ce cap. Et ça a commencé dans les années 90. On a commencé à parler d'intégration positive et non pas d'assimilation. On a commencé à parler dans les années 90 d'islam en France, puis après d'islam de France, et aujourd'hui, après les années 2000, de l'islam français. Oui, pardonnez-moi, ce type de constat n'est pas forcément partagé par tout le monde. Déjà, dans des mosquées, certains musulmans, lorsque vous leur parlez d'islam de France ou en France ou français, ça ne passe pas. Il y a un seul islam, il n'y en a qu'un seul et unique, et l'islam de France ou français, ça c'est une conception purement française, voire ministère de l'Intérieur, voire service secret. On ne veut surtout pas en entendre parler, c'est complètement démagogique. C'est la réponse justement à laquelle vous pourrez répondre après une courte pause. Chers amis téléspectateurs, restez avec nous, nous revenons tout de suite. Merci.